Bonjour, je suis Nathalie Girard, professeure au Cégep de Matane. Bonjour, je suis Guillaume Marie, professeur à l'Université du Québec à Rimouski. Bienvenue à cette vidéo conçue pour vous aider à animer le jeu Litopia avec un groupe. Ce jeu permet à la fois la sensibilisation des participants aux différentes méthodes d'adaptation aux risques d'érosion et de submersion côtière et il permet également la réflexion sur l'adaptation d'un territoire littoral avec une visée prospective. Il peut donc être utilisé dans un objectif pédagogique ou encore dans l'optique d'un projet d'aménagement du territoire et d'adaptation. Je vous expliquerai d'abord comment installer le matériel de jeu, puis comment lancer la partie, l'animer et calculer les pointages. Pour débuter, je vous recommande d'avoir lu attentivement le document des règles du jeu. À la page 3 du document, vous trouverez la liste du matériel à imprimer ainsi que le nombre d'exemplaires requis pour chaque item. Pour jouer à 2 équipes, déposez 2 plateaux de jeu sur des tables éloignées l'une de l'autre afin d'éviter les interférences entre les 2 équipes. Répartissez les jetons et le feutre effaçable également sur les 2 plateaux de jeu. Placez ensuite les cartes personnages devant chaque endroit qui seront occupés par les joueurs et déposez-y également le dépliant Litopia Actions et mesures d'adaptation. Il est important de disposer les cartes joueurs orange sur un plateau alors que les cartes joueurs bleues sur un autre plateau. On dissocie les 2 équipes puisqu'elles ont des valeurs différentes. Cependant, on ne le dit pas aux joueurs, seulement à la fin. Placez ensuite la lettre de mission que vous aurez pris soin de lire au préalable à la disposition des joueurs. Cette lettre de mission, au verso, contient des informations précieuses sur l'aménagement du territoire au niveau de l'aménagement des terres agricoles ainsi que le périmètre d'urbanisation. Enfin, placez la grille de pointage des modifications ainsi que la feuille de calcul de ces pointages à la disposition de l'animateur. L'outil que vous utiliserez pour mener le jeu est la fiche de l'animateur. Il s'agit d'un guide pas à pas pour guider le déroulement du jeu. Vous en aurez vraiment besoin tout au long de la partie et elle complétera la présente vidéo. Nous sommes maintenant prêts à commencer la partie. Dans une première étape, l'animateur présentera les règles du jeu. Premièrement, l'animateur lira l'invitation à la consultation publique à l'ensemble des participants. Dans un deuxième temps, il présentera la vidéo sur les risques côtiers. Pour commencer, en suivant la procédure dans la fiche de l'animateur, présentez le plateau de jeu ainsi que les jetons. Expliquez ensuite les règles du jeu tout en suivant cette même procédure. Invitez les joueurs à choisir un personnage et à s'installer autour du plateau de jeu. Chaque joueur prend le temps de lire sa fiche personnage. Rappelez aux joueurs qu'il s'agit d'un jeu de rôle et que les joueurs doivent présenter les valeurs de leur personnage tout en faisant preuve de flexibilité puisqu'ils doivent se concerter et décider collectivement de l'aménagement futur de Litopia. Passons maintenant à l'étape 2, qui est la partie en elle-même. La partie dure à peu près 1 heure, parfois un petit peu moins, et l'animateur est invité à donner le temps, toutes les 20 minutes à peu près, pour dynamiser un petit peu la partie. L'aménagement du territoire se fait case par case. Tout en sécurisant le territoire pour les citoyens de Litopia, il faudra respecter certaines règles d'aménagement, comme ne pas construire en zone protégée, éviter de construire en zone agricole ou encore densifier le périmètre urbain. Ces informations sont également résumées dans la fiche de l'animateur et détaillées dans les règles du jeu. Pendant la partie, à chaque action, l'animateur calcule le pointage. Pour cela, il utilise une grille de pointage qui est divisée en différentes sections. Il utilise ensuite la feuille de calcul pour indiquer à l'aide d'une gommette les points pour chacun des enjeux. Nous allons vous présenter 2 exemples illustrant la façon de faire. Par exemple, la relocalisation de la station d'épuration sur une terre agricole. Action que l'on peut exceptionnellement faire car il s'agit d'une infrastructure publique essentielle.
on calculera de la façon suivante. Il s'agit de la relocalisation d'un bâtiment public, plus 4 en sécurité, et plus 3 en budget. On peut aussi placer des ouvrages de protection, par exemple des murs ou des enrochements. Ici, 4 cases. 4 x 3, 12. Donc on additionne 12 points de sécurité. On enlève 12 points de respect de la nature. Comme on est en dessous de 10, on divise la gommette pour indiquer la dizaine. Plus 2, ça fait 12. Et moins 12 en budget. Les ouvrages de protection peuvent aussi être des brise-lames qu'on place au large dans le sens inverse, ou bien encore des épis maritimes perpendiculaires à la côte. Comme vous le voyez, pour les épis ou les brise-lames, on peut placer les infrastructures seulement toutes les 2 cases. Bien que le calcul des points s'avère parfois ardu, il faut se rappeler que le résultat n'est pas tellement important puisqu'il a pour unique but d'avoir une idée en fait des impacts sur la sécurité, le bien-être et les autres enjeux évalués et de comparer les aménagements des 2 équipes lors du compte-rendu final. À l'étape 3, il s'agit de faire le compte-rendu des aménagements réalisés. Les équipes se rassemblent successivement autour d'un plateau et un porte-parole résume les choix d'aménagement proposés pour l'Itopia. Ici, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit l'animateur conclut en soulignant les différences de choix opérés sur chaque plateau, soit il oriente le jeu vers une seconde partie. L'étape 4 est donc facultative. Elle a pour but de réunir les 2 équipes sur un seul et même plateau de jeu afin que les joueurs réfléchissent ensemble à un aménagement durable du territoire de l'Itopia, en concertation. Je vous invite à consulter les différentes façons de jouer proposées dans les annexes de règles du jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo a su vous guider vers une agréable partie de l'Itopia. Au nom de toute l'équipe créatrice de l'Itopia, je vous souhaite un agréable moment de réflexion sur les risques côtiers et des discussions riches en apprentissages variés.